Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Nous jouons donc le scénario tiré de l'excellent pack Poland in Flames de Bounding Fire Publishing, le scénario BFP 138, Outgun de Outgunned, c'est-à-dire en infériorité au niveau de la puissance de feu, et c'est le tour polonais qui commence. Nous y voici. Alors, je me suis permis ici tout un petit travail. J'ai arrêté le KGTBN parce qu'il il compte mal les choses, surtout avec les véhicules particuliers. Donc, vous voyez, il y a 4 véhicules soviétiques qui ont été détruits. Ici, un BT, qui correspond à celui-ci, avec l'équipage. Celui-ci, avec un équipage, mais moins la MA. Donc, normalement, c'est 1 point pour le véhicule, 1 point pour MA. Un point par multiple de blindage si c'est blindé, donc 0, donc ça fait 2, et puis 2 pour l'équipage. Donc normalement celui-là devrait valoir 1 plus 1 plus 2, 4, mais l'équipage est mort, et donc il vaut plus que 3. Voilà. Le prochain BT là qui a mis le feu à la forêt, donc lui il vaut 5 aussi, tout est mort, et il a brûlé, voilà. Et puis ici c'est la petite pas une auto-mitrailleuse, le camion avec des mitrailleuses antiaériennes dont l'équipage a filé. Le camion a une valeur de 1, plus 1 pour le MA, donc 2, mais son équipage s'est enfui, voilà. Et puis j'ai recompté mes squads parce que le nombre dans lequel j'étais bien n'était pas exact, parce que quand il y a du casualty reduction, etc., je m'y prends mal. Donc on a un squad ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y en a 12 à la base, donc il en manque 4 squads. Donc on a un total de 5, 8, 13, 15 et 8. 15 et 8. Allez, un peu de fatigue. 23. Auxquels s'ajoutent les 20 points de victoire pour l'instant acquis par ces captures de bâtiments. Donc on est à 43 sur les 50 que le Polonais doit pouvoir scorer. Voilà. Voilà. Donc voilà, on est à 7 près. Mais je voulais clarifier les choses parce que ça devenait compliqué. Le véhicule là-haut qui est recalled ne compte pas du tout dans les pertes. Donc le soviétique, n'ayant pas pu l'utiliser au moins, lui sauve la peau. Voilà pour les petites explications. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Je crois que je suis à mon 5e enregistrement parce que j'ai fait des mauvais calculs et tout. Je crois pas trop me tromper cette fois. Voilà. C'est bien, il n'y a rien qui se passe ici à droite. Donc on va jeter le vent et commencer les choses sérieuses. Donc pas de vent, comme Jean. Et puis on va voir ce qu'on peut faire au niveau du ralliement. Alors, je ne sais pas ce que celui-là, a pris, mais il devrait être là et il devrait être DM. Je corrige des petites choses que je vois tant que je les vois. Voilà. Les autres, ils sont ADN pour le moment. Alors, est-ce qu'ici, ça vaudrait la peine? Alors ça, c'est embêtant avec les pions en BFP, mais en fait, c'est un squad, même s'il y a 2 bonhommes dessus. Donc, celui-ci sera intéressant à rallier, auto-rallier. Celui-ci encore plus, parce qu'il est dans la forêt. Donc, j'essaie d'auto-rallier celui-là à 7. Voilà, tout ça pour ça. Ici, on a un mortier à réparer. Ça ne passe pas. Je continue avec le polonais, après on s'occupera des autres. Là, bon, ralliement à 3, je n'en rêve pas. Voilà. Alors, l'élément décisif ici, est-ce que ce char s'en sort? Il s'en sort! Yao, yao, yao. Incroyable. Ailleurs, non. Alors, du côté soviétique, ce blindé, il a tout intérêt, c'est de réparer son canon, même si ça finit mal pour lui, mais bon, s'il doit se tailler. Alors, hop. Non! Non, malheur. Cette fois, il est out, ce qui veut dire qu'il est... Je vais faire une petite copie du recall, je vais mettre un recall sur la tête. Il ne peut pas encore faire du mal ce tour, hein. Mais disons, voilà, il va se barrer comme il peut. Oui, alors du côté ici, on a un leader qui se rallie à 7, plus 1 auto-ralliement, moins 1 pour les bois. Ça ne marche pas. Voilà, j'enlève le DM ici. Tous les autres me semblent en
ça à l'état. Là, j'essaie de réparer la CMG aussi. Malheur! Malheur, malheur, malheur! Boum, voilà. Ouais, d'accord. Je peux aussi... voilà. Donc là, de nouveau, un petit recall en doublon. On va tous se barrer. Mais lui, il a plus, ouais, il a plus de véhicule, non, plus rien non plus, donc c'est plus un danger. Euh, non, mais franchement, la situation est chaotique. Est-ce que le soviétique a encore des trucs à remonter? Non, pas grand-chose. Donc on passe à la prep fire, et c'est là qu'il y a des choses intéressantes à faire ou pas. Euh, ouais, on va quand même essayer de se le boucher. Bah, les tireurs à la mitrailleuse, c'est les plus vernis. Alors, je vais essayer de tirer ici avec cette mitrailleuse contre le BT. Si j'arrive à le casser, au moins, ça peut être quelque chose. Donc, on est à plus 1 because of the woods, mais moins 1 à cause de la distance. Donc, on tape à 10. Burk. Oh, même pas. Non, mais il faut y arriver. Non, mais il faut être bon hein, quand même. Alors, les prochains tirs aussi, mais sans l'aide du chef qui ne sert à rien pour cela. Il n'y a pas de covering. Donc, idem. Non, on tape à 9 cette fois. Touché en haut avec un rough. Donc, c'est du 5 moins 1, 4 to kill. Ok, on essaie une deuxième fois. Touché, pas touché. Pas touché. Bon, on a vraiment essayé des choses. Un peu inutile. Alors la grande question ici, c'est est-ce que ouais, je vais les canarder à bout portant. La seule chose à faire. 8 sans modif. Boum. Oh, ça baisse à 6. 6 à 6, plus un moral check pour Krasnov. Plus un, hop, Krasnov, crack. Plus un pour ses hommes. Oh non de non. Oh là là. Ouais, alors là, vraiment. Incroyable. C'est pas le tir qui était extraordinaire, mais alors ouais, j'allais dire le contre-tir. La manière de jeter les dés, ouais, pas de bol pour le russe, franchement. Franchement, franchement. Bien. Oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce qui vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Je crois que non. C'est une phase de mouvement maintenant, il faut tailler la zone. Alors ici, mes petits ombres. Attends, j'essaye de voir ce que je fais. Non, peut-être ça d'abord. Bon, hop, voilà. Ici, petit test de morale, simplement savoir si on démarre. Oui, ils sont plus dégourdis que... Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et bien sûr, je suis en motion. Et puis, je fais un petit test de task check. Et ben non, on est pin, je crois. Je le mets, de toute façon, ça change rien à l'affaire. Donc, on reste en motion. Voilà. C'est très important tout ça. Parce que mon problème, c'est ce squad couvrait ici l'accès. Et là, je veux vraiment pouvoir bouger. Donc, je lâche ma mitrailleuse, je suis CX. Mitrailleuse, mon mortier, je laisse dans le lit des torrents. Et 2, 3, 4. Ça vaut du 2. Hein. Ouais. Alors ici, on va aussi CXer et avancer 1, 2, 3, 4, 5. On a sur le coup. Est-ce que 1, 2, 6, on peut sauter dans la rivière? Si, si, ça vaut la peine. 1, 2, ouais, on est en visuel. 6, donc on a couru depuis le début.
Parce qu'on peut aussi marquer des points en exitant, hein. Voilà, X aussi. Et là, je pense qu'il n'y a pas de contre-attaque soviétique possible. 1. Oh, mais là, j'ai envie de m'amuser. J'aurais pu le faire avant, pas tant que ça, hein. Est-ce que je tire? Non, il y a la... 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ouais. Et Doukin, il va courir aussi à fond. 1, 2, non, même pas sans courir. 3, 4, 5, 6. Ouais, ça c'est la percée a lieu là. Mais à cause de ces véhicules là. Et ici, alors, je peux pas CXer. Donc je perds mon CX. C'est tout ce qui se passe pendant la movement phase. Ok. Par ailleurs, ici, a-t-on le courage? On a le courage, on démarre. Alors, courage de bouger, oui. On démarre. Est-ce qu'on casse le moteur? C'est marrant, il y a le chiffon rouge, mais c'est pas très indiqué le système. Alors, c'est ça en fait. Alors, 1. Et là, je mets mon truc en conformité. Pourquoi est-ce que... Je comprends rien. Bon, c'est bizarre. Non, il n'y a qu'un truc bizarre. Donc 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, je suis obligé de m'arrêter parce que ça coûte 8. C'est 4 plus COT d'entrée dans le... Alors, je le mets ici. Voilà. Donc, je vais rester quoi? Parce que si l'autre stick se pointe, et je vais peut-être tourner ma tourelle ici. Attendez, il a quoi là? Mais je vous demande un peu. Voilà. Est-ce qu'on arrive là-dedans? C'est un peu de la folie. Mais le problème, c'est que Quoi le problème? Au joint. Ah, j'ai pas envie de faire l'idiot. Pas envie de faire l'idiot. Ouais, non, je peux pas me battre tellement par là. Ouais. Ici, on va reculer. Oh. Ici, on va bouger simplement de 1. Mais non, sans les autres. Sans les gardiens. 1, 2, 3. C'est pas très intéressant. Et puis ici, les loustiques, là, les deux. Oh, les deux FT. Mais non. Allez, j'enlève ce truc de là. Donc mes deux ici vont bouger à idem marin. On va voir ça marche. 2, 3, 4, 5. Ouais, donc on a motion quoi. On va enlever tout ça, c'est stupide. Comme ils sont en motion en plus. Voilà, il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire. Là, les deux ont bien orienté leur tourelle de la bonne manière. Voilà. Bon, les FT, on les oublie. Showbot. Shogot. Oui, il y a quand même beaucoup de pertes. Alors ici, on va faire 1, 2 et demi. Voilà. On va force partager prisonnier. Et là, on bypass. Voilà, on peut bouger. Non, le mortier sert à rien, donc on va bouger normalement. 2 bypass. 3, 4. Comment fait-on de l'ordre dans ce chaos? Pas comme ça. Voilà. On rappelle plus si c'est des camoufles ou pas, on s'en fiche un peu, allez. C'est encourageux. Voilà.
Là, ça coûterait 5, 6, 7. Non, non. Ouais, on peut s'amuser. Bon. Il me semble que l'affaire est quand même passable. On passe peut-être gagné par le polonais. Ah, j'ai pas fait de bypass, j'ai pas fait d'overrun. J'ai pas envie d'attaquer non plus avec le polonais. De toute façon, ça change rien à l'affaire. C'est très complexe quand on entre dans une case. Je peux regarder ça de près. Avec Legendary Flowchart, comme ils ont été pinned, ils peuvent pas riposter en close combat. Ça, ce sera pour plus tard. Donc, move and face, j'ai à peu près bougé tout ce qu'il fallait. Quoi, tout ce qui était possible de bouger. Showbot va peut-être quand même aller s'occuper de ces gens-là ici gentiment. Donc il va bouger 1, 2, 5, voilà. Defensive Fireface. On peut quand même tirer avec la mitrailleuse ici contre ceux-là. Donc c'est du 4 sans modif. Pintas check. Pain. Ils sont peints. Ils sont peints pour l'hiver. Ok. Ici il n'y a plus rien. C'est tout ce qu'il y a. Hein. Ça a été explosé tout ça. Advanced Fireface. Grande question. Est-ce qu'on insiste? On n'insiste pas. Ça va être super compliqué. Il n'y a pas besoin d'insister. Il n'y a pas besoin ici. On tire pas. Si, il peut pas dérouter. Donc il y aura des redditions en masse. J'enlève les defs, pardon. Voilà. Il n'y a pas tant de choses à faire. Hein. Ouais, ici on peut juste pour le fun 2, 3, 7. Aïe aïe aïe, ça fait du 1 à 0. Ben ouais, on le fait juste pour oh, 1 à 1. 1 à 3. C'est du 1 MC pour ceci. Ouais. Alors, il est encore... Voilà, on en met encore un ici. Voilà. Là, c'est là qu'il ne faut pas oublier les trucs. Quoi. Voilà. Mais pas d'autres Advanced Fireface. Donc, prep et move, on enlève. Phase de déroute, des routes soviétiques. Non, des routes polonaises d'abord. Est-ce qu'il y a beaucoup de Polonais en sale état? Ceux-là, ouais, ils doivent dérouter là. Je pense qu'ils auraient dû le faire depuis longtemps, mais c'est pas grave. Tout le monde est disrupt ici. Et c'est du DM pour un des deux. C'est le même, donc je mets dessous. Allez, par convention. Voilà. Il n'y a pas d'ODM chez les soviétiques. Alors, ceux-là sont obligés de se rendre. Donc, il y a une infanterie. Voilà. Donc, il y a un 8-1 qui se rend. Il y a un squad entier qui se rend. Donc, c'est de... Ah non, c'est pas un squad entier, c'est un half squad. Ouais, d'accord. Donc, ces deux vont rejoindre les rangs des unités perdues. Ici, je peux pas... Je peux aller ici, je peux dérouter ici. 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'il peut aller par là. Voilà, road face. Ceux-ci vont juste out of harm's way, comme on dit. Et ce sera tout. On passe à l'advance face. Alors, on va venir ici. Juste pour embêter. On va capturer. Parce qu'à force de se donner des avantages... et là, on va avancer. Voilà. Ah, j'ai oublié celui-ci comme CX aussi. Voilà. Ah, ici, bien sûr, il y avait un doublement. Donc, j'en place un ici. Les autres vont descendre dans la rivière. Ceux-ci vont sortir de la rivière. Ceux-ci vont descendre dedans. Ouais, allez, on avance dans le brush. C'est pas très très drôle. Mais c'est mieux que rien. Ici, on va tout donner aux copains. Et puis, on va avancer.
Ah, j'ai oublié ici c'est directement attaché. Donc ça, le flame se spread à 7. Donc je commence ici au nord, quoi, au 7, on se comprend. Non, oui. Voilà. Après, le grain, c'est aussi assez élevé, hein. Le grain, ça a une base de 10. C'est pas directement attaché. Donc ici, ça spread à 8. Non. Et puis en N9, oui. Donc, voilà, ça commence à flamber. Partout ailleurs, c'est bon. Mhm. Voilà. Pardon. Donc Advanced Face, en même temps ceux-ci vont venir simplement occuper les lieux. Chabot et Chobot, il va se débrouiller, ça va, il n'y a pas encore d'incendie en vue. On va se placer ici. Ah non, c'est moins bon au niveau. On va se mettre là parce qu'il n'y a pas de prep, donc c'est pas mal. On va pouvoir essayer de descendre ce- La grande question, c'est que ça lui coûte, comment ça lui coûte de rentrer. Ouais, on verra bien. Voilà, ils s'en prendront plein le nez, puis on verra bien ce qui se passe. Voilà. On y est. Close Combat Face, j'en vois ici, bien sûr. Euh, Motion, c'est horrible. Les rapports ici sont terribles. Donc l'attaque, il n'y a pas de ambush. Donc l'unité, c'est quoi? C'est un squad, hein. Donc squad, il a 5. Mais le, le véhicule est motion, donc il a plus 2. Et puis les pins, normalement, pin. Ça, voilà, moins 1, half FP, moins 1. Donc il a 4 et à plus 2, donc il doit rouler 2 pour le taper. Bon. Alors ça c'est très mauvais, je vous explique ce qui arrive. Ça normalement c'est-à-dire que l'équipage du char a pu se défendre par des small arms. Je vais vérifier mais c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Voilà, donc la règle à 11.621. Oh purée, on se croirait dans un... Voilà, de nouveau dans un tribunal. Crew small arms. Anytime a unit attacks a non-abandoned crewed vehicle in CC which is neither shocked nor stunned and rolls an original 12, the attacking units suffer casualty reduction. Incroyable, mais vrai. Donc on reprend ici. Donc le coco, voilà, je vais le cloner pour remettre dans les pertes. Donc il s'automutile, quoi. Voilà. Alors en riposte, j'ai des CMG de 12. Mais ils sont divisés par 4, donc ça devient du 3 contre 3 contre 5. Ouais, bon, du 1 contre 2, quoi. Bim, voilà. Donc il n'y a pas de mêlée, mais les autres sont cuits. Bon, on enlève les pins maintenant. Voilà. Et on regarde qui est camouflé, mais personne n'est hors de vue. Ah si, il y a Chobot, le Chobot. Voilà. Ce sera tout. Rally Face soviétique. Ouais, alors décidément les amis, la partie quand même semble bien pencher en faveur. Ah oui, il faut encore que je vais le marquer alors. On va gêner. Voilà, on va mettre Map Annotations. Non, c'est Label Allied. Et je vais mettre un petit 10 ici. Voilà. Donc, si je compte bien, pour l'instant, c'est game end, hein, de toute façon, game end. Voilà. Donc, il y a 10 et 20, j'ai déjà 30 de ce côté. Auquel j'ajoute 35, 38, 43, 45, 46, 47, 48, S et 8, 56, 58, 60 points de victoire pour l'instant. Ça devient très difficile pour le soviétique. Parce que le polonais compte pas ses pertes, c'est pas important. Alors, la grande question, c'est est-ce que ces loustiques-là,
En un tour, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir ici, mais il peut absolument pas menacer euh, ce bâtiment ici. Donc, au niveau des bâtiments, c'est très sécure, quoi. Je vois pas du tout ce qui pourrait arriver. Peut-être, voilà. Admettons, Half Squad se remonte. S'il se bouge, c'est pas bon parce que les copains vont venir prendre. Donc, voilà. À mon avis, la partie est pliée. Et je vais vous proposer qu'on s'arrête là. Euh, Parce qu'à 60 points, il faudrait vraiment perdre. En plus, le tour prochain, si tout le monde ne se refait pas, vous voyez, tous ceux-là peuvent sortir de la carte. Peut-être pas ceux-là. Ah si, c'est là. 1, 2, 3, 4, tac. Alors, si on regarde bien leurs points, on a une base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 9 ici. Hein, x 2, 18. Donc tout ce que j'évacue par l'ouest vaut le double d'Exit VP. Donc j'arrive à 78. Et ça, c'est si je ne fais pas de dégâts supérieurs aux Russes. Donc on a une percée décisive polonaise. Euh, Bon, dans une partie endiablée, il n'y a pas à dire. Le russe a vraiment ses chances, le soviétique, pardon, je crois que je vais faire me planter jusqu'au bout. Mais bon, ça c'est lié à l'usage guerre froide. C'est dans les scénarios plus récents, on parle plutôt des soviétiques, mais ailleurs on parle des Russes. Voilà, dans l'habitude du langage et les facilités de langage. Mais voilà. Donc là, c'est extrêmement compliqué. Non, c'est impossible, mathématiquement impossible pour que le soviétique gagne. Donc on pourrait faire duel le plaisir encore 2 tours de joueur, mais à mon avis, c'est plié. Le fait que le soviétique ait quand même cassé voilà, des main armament, et en plus là de ne pas les réparer n'était pas intelligent parce que franchement il n'y avait plus aucun armement utile. Bon, il pouvait se mettre sur boucher le passage, mais bon, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Et puis là, on zigzag. C'est pas un trop grand problème. En effet, même s'il bouchait le passage, il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Donc, affaire close. Ici, s'il arrive à se dégager, mettons qu'il était, voilà, il était pas, il dépense 1, 5 pour reculer, 6 à s'arrêter, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, il y aurait eu un petit conflit là. Mais est-ce que même affronter le petit canon de 37 était une bonne idée avec son petit blindage? Et en plus, il y a une mitrailleuse, si je ne me trompe pas. Ouais, non, c'était pas le truc à faire non plus. Celui-ci aussi, avec 2 mitrailleuses lourdes qui ont une cadence de tir assez importante, je vois pas comment il pourrait s'en tirer. Il pourrait s'en tirer, mais je veux dire, il est très mal barre. De toute façon, il va devoir tenter. Voilà, démarrer 1, 2 avec un bug check. Ouais, après il pourrait filer là. Faire, non, mais ça changerait rien à l'affaire, franchement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une bataille, je crois que c'est une des. Moi, j'ai dû faire une ou deux batailles entre Russes et Polonais, entre Soviétiques et Polonais. Voilà, je m'y reprends. Mais il y a de quoi s'amuser avec Polonais and Flames, quoi. J'ai trouvé intéressant aussi. On a une actualité avec des forces ukrainiennes qui se sont fait envahir par des Russes cette fois, des Russes, et qui essayent de trouver un point de breakthrough. Euh, bon, je ne voulais pas jouer dans l'actualité, mais bon, si cette petite situation historique peut nous rappeler qu'entre Polonais et Russes, on va dire que les relations ont toujours été très compliquées, on comprend peut-être mieux la psychologie des Polonais aujourd'hui. Quels que soient les torts ou les mérites des uns et des autres, je ne prends pas position politique sur. Mais bon, là, on a clairement une guerre d'agression en 1939 avec des soviétiques joyeusement alliés aux nazis. Et d'ailleurs, en 1940, Staline va annexer les pays baltes. En 1940, une fois que la Pologne sera tombée, là aussi de nouveau, dans ces grandes amours entre communistes et nazis, voilà, qui bien sûr finiront en drame dès le 22 juin 1941, mais jusque-là, les intérêts des deux totalitarismes se rencontrent. Et il
faudrait pas trop l'oublier, ce qui permet peut-être un rapport complexe à l'histoire, qui montre que il n'y a pas de camp pur dans cette histoire, euh, et que ce système soviétique était abominable à sa manière, mais abominable aussi. Voilà. Mais l'important, c'est d'avoir poussé du carton, même virtuellement. J'espère que cette partie vous aura plu. Je suis à votre écoute, bien sûr. Il y a sans doute passablement d'erreurs. Après, on peut toujours discuter de la stratégie. Maintenant, c'est vrai que ici, il y a un énorme glacier à traverser avec cette rivière. C'est très compliqué. Passer tout à droite ici, les renforts soviétiques le comprennent tout de suite. Si on met le paquet ici, ils vont venir avec leurs blindés, avec leur infanterie, et là, ça va être juste un massacre. Ici aussi, c'est quand même très dégagé. Percer par là, ça vaut pas la peine. Donc, le meilleur endroit pour approcher quand même, c'est à travers ce terrain un peu compliqué. Mais il est très compliqué pour des carrioles comme les FT-17, quoi. Donc, une approche ici à les bois, je sais qu'elle était risquée. Elle a joué par finalement une dispersion des forces et puis après un tir. Le soviétique aurait pu faire une défense plus en avant, mais elle aurait été sporadique de toute façon. Et le problème là, le risque, c'est que c'est une percée à ce niveau qui après permet aux Polonais de passer. Donc à partir du tour 4, hein, les blindés pourraient évacuer la carte et ça ferait tout de suite scorer des. Je pense surtout au 7 TP. Ça apporterait quand même quelques 10 points, voilà, de victoire, de passer par là, si on parle aussi des petites autos blindées. Bref, moi je me suis bien amusé. J'espère qu'il en était ainsi de même pour vous. Encore désolé pour des fois les retours en arrière. Quand on reprend une partie, on oublie, il y a beaucoup de pions, et puis je reconnais que voilà, quand je bouge, j'ai des idées dans la tête, hein. Voilà, tout à coup j'oublie telle unité, etc. Mais comme on joue quand même dans une atmosphère amicale, quoi, je suis amical avec moi-même, sinon vraiment j'aurais des problèmes d'identité, je pense que voilà, voilà, on pourrait être, si c'était du tournoi, bien sûr, il y a certains retours en arrière qui m'ont été impossibles. Je réalise ici en plus que ce soviétique aurait dû être DM vu qu'il y a les copains à côté. Donc j'aurais dû le retirer ici. Allez, on le fait pour le plaisir. Et il est DM. Ouais, il l'est plus maintenant. Voilà. Donc là aussi, il y avait champ libre pour le Polonais d'arriver après le tour soviétique ici. Voilà, j'espère que vous. Voilà, je vous ai déjà demandé 15 fois si vous avez du plaisir. En tout cas, victoire polonaise, assez décisive. Euh, Il y a de l'espoir pour la petite semaine à venir. Après, c'est la fin de tout, puisque ce poignard dans le dos russe, c'est quand même euh, ébranlé tout ce qui pouvait rester de résistance polonaise. Et bon, euh, ainsi a tourné la roue de l'histoire avec tous les malheurs et tous les drames qu'elle implique. À la prochaine!